Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lacrimosa. Lacrimosa est un jeu de gestion et de deck building pour un 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 90 minutes. Dans Lacrimosa, vous êtes des mécènes qui avaient, durant la vie de Mozart, aidé Mozart à être célèbre. Vous avez pour lui commandé des opus, vous avez également voyagé avec lui dans les cours européennes et vous avez aidé lui et d'autres compositeurs à composer le Requiem, à finir son Requiem. Alors comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, tout d'abord, vous voyez que chaque joueur a un plateau personnel, mais nous avons surtout un plateau central avec l'Europe et Mozart qui va venir se déplacer et visiter divers endroits pour avoir des bonus en jeu ou des objectifs de fin de partie. On va également avoir la possibilité de composer notre paquet en récupérant de nouveaux opus. Ces opus, eh bien, ils vont nous rapporter des points de victoire lorsqu'on les acquiert, mais on va pouvoir également les représenter pour avoir quelques ducats, ou on peut également les vendre pour récupérer des revenus et également des points de victoire. Nous avons des souvenirs qui nous permettent d'améliorer nos actions et enfin, ici, nous avons la piste du Requiem. Pour nos plateaux personnels, eh bien, vous voyez que nous avons des marqueurs de contrôle qui vont se trouver ici. On va venir les placer sur la piste du Requiem à chaque fois qu'on fait des actions. Ça va nous permettre tout simplement de marquer des points de victoire en fin de partie si les compositeurs qu'on a soutenus dans l'achèvement du Requiem, eh bien, ils se trouvent bien positionnés. On va également avoir nos ressources ici, donc des ducats et d'autres ressources, des ressources histoire avec l'inspiration de Mozart, sa capacité à voyager, etc. et des revenus de nous en tant que mécènes. Et enfin, nous avons nos cartes et donc on va avoir chacun et chacune un paquet de 9 cartes à notre disposition. Et ces 9 cartes, elles sont vraiment cruciales pour jouer. Il s'agit vraiment des actions qu'on va réaliser. Voilà pour ce que chacun et chacune a. Alors comment est-ce qu'on joue à Lacrimosa? Chaque joueur va jouer à son tour et on va jouer en manche, en période. On jouera 5 périodes et dans chaque période, on jouera chacun 4 tours. Puisque dans chaque tour, on jouera 2 cartes de notre paquet, une en dessus et une en dessous de notre plateau pour le premier tour, puis ici, puis là. Une fois que tout le monde a fait ça, ce sera la fin de la période. Alors, au début de période, eh bien, vous allez remonter votre main à 4 cartes, regardez vos cartes, et sur vos cartes, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une action sur la partie supérieure et des revenus qui seront touchés seulement à la fin de la période sur la partie inférieure. Vous allez tout simplement choisir une action que vous placez ici dans la partie supérieure et une autre action que vous placez dans la partie inférieure et que vous ne réaliserez pas. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez tout simplement réaliser l'action qui va se trouver ici. Ici, je vais voyager. Alors, voyager, ça va nous permettre de déplacer le pion Mozart, ou pas, il peut rester où il est, mais attention, lorsque vous voyagez, vous devez payer des ducats en fonction des routes que vous traversez. Par exemple, si je veux aller à Innsbruck, eh bien, je déplace Mozart et je dois payer un ducat à la réserve. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir payer pour récupérer la tuile où je me suis arrêté. Ici, je peux donc payer 2 ressources voyage pour récupérer la tuile et 7 ducats. Et donc, ceci va nous permettre de générer des ressources. On va avoir des ressources et des avantages en jeu sur les petites tuiles et sur les grandes tuiles qui sont des cours que vous allez pouvoir visiter, ce sont des objectifs de fin de partie. Notez que certaines actions vont pouvoir être bonifiées par un bonus de période. Ce bonus de période est tiré en début de partie et donc vous allez avoir un bonus de période différent à chaque fois. Ici, à chaque fois qu'on voyage, eh bien on va pouvoir gagner un disque rouge et ce disque rouge c'est une ressource de voyage non périssable parce que les ressources que vous avez ici sur votre piste histoire, en fin de manche, les jauges reviendront à 0. Une fois que j'ai réalisé mon action, eh bien, c'est au tour du joueur suivant qui va lui aussi choisir 2 cartes de sa main, les placer ici. Une fois que tout le monde aura joué, ça reviendra à moi. Je récupère 2 cartes tout d'abord de mon paquet que je vais venir ajouter à ma main et je vais pouvoir réaliser une nouvelle action. Alors, on a plein d'autres actions dont je vais vous parler. On a notamment l'action de commander un opus. Lorsqu'on commande un opus en faisant cette action-ci, eh bien, on va venir chercher un opus dans la ligne de cartes ici. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 types de cartes. Il y a les cartes souvenirs qui vont nous permettre d'avoir des actions qui seront meilleures, mais on a également des opus. Et c'est les opus qui nous intéressent, puisque lorsque vous faites cette action, vous ne pouvez pas acquérir de cartes souvenirs, vous ne pouvez acquérir qu'un opus. Attention, le prix des cartes va être dégressif. Plus les cartes se rapprochent de ce bord du plateau-ci, moins elles sont chères. Si je veux acheter
cette carte-ci, cet opus qui est une messe, eh bien, je vais devoir payer ce qui va se trouver ici. Ici, je dois payer 2 ressources noires. Je vais également devoir payer 3 ducats à la réserve. Et une fois que je l'ai fait, eh bien, je vais pouvoir récupérer cet opus, le placer ici et les cartes, elles vont venir glisser et on va en placer une nouvelle. En fonction de s'il s'agit d'un opus ou d'un souvenir, la carte va être positionnée pour refléter son vrai coût. Les opus, quand on les a, ils vont également nous générer des points lorsqu'on les récupère. Ici, par exemple, je récupère 4 points quand je récupère cet opus. Désormais, à partir de maintenant, je vais pouvoir, en réalisant l'action idoine, soit le vendre, soit le représenter. L'action représentée, eh bien, elle est représentée par cette scène. Lorsqu'on va représenter un opus, on va venir l'incliner comme ceci pour indiquer qu'on ne peut plus le représenter ni le vendre pendant cette période. Et on va souvent générer de l'argent. En revanche, eh bien, si on choisit de vendre un opus, on va tout simplement le retirer du jeu. Ça nous permet de gagner des points de victoire et souvent, ça nous permet de gagner des revenus. Ici, dans le cas de cette messe, ça ne nous permet pas d'en générer cependant. On va également avoir la possibilité de récupérer des souvenirs. Grâce à cette action, on va pouvoir récupérer une carte souvenir. Alors attention, il faudra en payer le coût. Cette carte souvenir, elle va venir se substituer à une carte de votre paquet, c'est-à-dire que la carte que vous mettez en bas lorsque vous faites cette action-ci, eh bien vous allez la retirer, la défausser et la remplacer par la carte que vous venez d'acheter. Vous percevrez donc à la fin de la manche les bénéfices de la carte que vous venez d'acheter. Cette carte intégrera donc votre paquet pour le restant de la partie et votre paquet de cartes souvenirs fera toujours 9 cartes. On a enfin l'action Requiem. Cette action Requiem, lorsque vous la faites, eh bien vous allez venir choisir un emplacement sur lequel vous allez placer un marqueur de contrôle. Attention, cet emplacement doit être libre et vous devez pouvoir poser l'instrument en question. Par exemple, ici, eh bien, je vais choisir le 4e mouvement du Requiem, qui est le Sanctus, et dans ce cas-là, eh bien, je vais choisir un instrument qui va pouvoir se placer. Ici, par exemple, je pourrais choisir la trompette. Je vais venir placer mon marqueur sur la trompette, mais attention, pour faire ça, je dois acheter une de ces tuiles. Je peux acheter une tuile qui appartient à Stedler ou à Ebler. On a 2 compositeurs qu'on peut aider. Pourquoi? Eh bien, c'est que pour chaque section, si jamais un compositeur est majoritaire, chaque marqueur de contrôle vaudra la grande valeur et les autres vaudront la petite valeur. Et donc, on va pouvoir également choisir des bonus qui sont plus ou moins intéressants suivant le compositeur. Ici, je pourrais par exemple choisir d'acheter l'œuvre de Ebler et donc je vais devoir payer. Je vais donc devoir payer 6 ducats, un revenu que je vais également descendre et 1 sur ma piste ici d'inspiration de Mozart. En fonction du compositeur que j'ai aidé, je vais me mettre sur la croche pour Stedler et sur la double croche pour Ebler. Je récupère alors cette tuile et je vais venir récupérer les bonus. Ici, 3 points de victoire, 1, 2, 3, et je place la tuile sur l'emplacement qui correspond. Ici, je recouvre un bonus que je vais percevoir immédiatement, je récupère 2 ducats. Une fois que vous avez terminé la manche, il vous reste normalement une carte en main et cette carte en main, eh bien, vous allez la garder pour la suite. Maintenant, eh bien, on va passer à la phase d'entretien. Et pour entretenir les plateaux individuels, eh bien, vous allez commencer par faire descendre toutes les ressources de votre piste histoire à 0. Et ensuite, vous allez percevoir tout ce qui va se trouver sur le revenu de vos cartes. Par exemple, ici, je vais gagner 2 ressources de voyage, une ressource de talent de Mozart et 2 ressources ici d'inspiration. Ensuite, eh bien, on va procéder à des bonus de période si jamais on a acquis des tuiles compositeurs qui nous donnent des bonus et on va nettoyer notre plateau en récupérant nos cartes et en redressant nos opus inclinés. Ces cartes, elles vont être mélangées et constituer notre deck. On va également procéder au nettoyage de ce plateau. Toutes les tuiles qui n'ont pas été récupérées et qui sont encore sur leur côté blanc vont passer côté doré. Elles sont plus intéressantes et elles offrent des bonus importants au côté doré. Et ensuite, on remplira le plateau de tuiles côté blanc cette fois-ci. On va également changer de période et donc on va tout simplement retirer les tuiles et révéler le nouveau bonus de période. On va également retirer certaines de ces cartes pour les remplacer par des cartes de la nouvelle période et on aura ainsi accès à des actions plus fortes et à des opus plus chers mais plus rémunérateurs.
On va procéder à une deuxième, troisième, quatrième et cinquième période, les cartes souvenirs devenant de plus en plus fortes et les opus devenant de plus en plus chers et de plus en plus rémunérateurs. À la fin de la cinquième période, on marquera des points. Et on va marquer des points en fonction des ressources qu'on a, en fonction des tuiles de cours qu'on a et qu'on a accomplies, mais également en fonction du requiem. Pour le requiem, vous allez vérifier chacune des sections et vous allez regarder quel compositeur est le majoritaire. Par exemple, si nous prenons le Sanctus, nous voyons que nous avons 2 croches qui sont pour Stadler et bien 4 doubles croches pour Ebler. C'est donc Ebler qui l'emporte. Chaque marqueur joueur va valoir 6 points pour les doubles croches, pour Ebler. Ici, j'ai donc 18 points. En revanche, chaque marqueur joueur pour Stadler, donc ici le joueur jaune, va marquer 3 points. Il va donc ici marquer 6 points puisqu'il a 2 marqueurs. Le joueur ou la joueuse avec le plus grand total à l'issue de ce décompte remportera la partie de Lacrimosa. Et voilà pour ce jeu, c'est donc un jeu à contexte historique dans lequel vous allez essayer d'utiliser vos ressources pour jouer sur tous les tableaux et dans lequel vous devez également composer votre stratégie en récupérant de nouvelles cartes. Maintenant, à vos partitions et à bientôt sur ludovox.fr.